devrons passer obligatoirement par une émancipation planétaire. Je m'adresse maintenant aux Noirs en Afrique et en dehors de l'Afrique. Tout Noir qui nie cette histoire et ne l'expose pas publiquement, nie ses ancêtres, il nie son histoire. J'ai listé ici quelques intellectuels noirs, mais vous êtes tous concernés, puisque c'est votre histoire. C'est l'histoire de vos ancêtres, vous êtes tous, sans exception, concernés. Kémy Séba. Je te salue, Kémy Séba. Je te regarde, je te suis depuis longtemps. Je me souviens quand tu disais, moi, je m'en occupe des miens. L'histoire est urgente, est très urgente. C'est la seule voie d'issue, comme je l'ai dit précédemment, la seule voie d'issue pour les Noirs. La seule voie, il n'y en a pas d'autre. Nous n'allons pas y aller vers l'Occident en insultes, avec des insultes, avec la rancune, avec l'agressivité, tout ça, on va laisser de côté. Ok, on va les laisser complètement de côté. Nous allons vers l'Occident. Nous l'attendrons ici, tranquillement. On va l'attendre qu'il vienne s'asseoir, qu'il vienne discuter avec nous. Mathématiques, physique, géométrie, astronomie, etc., etc. Il n'y a pas de place pour aucune insulte, aucune agressivité, aucun complot, rien de tout ça. Nous devons émanciper les autres Noirs en Afrique et à l'extérieur de l'Afrique. C'est tout simple, tout simplement. Émanciper avec la nouvelle histoire des Noirs. Donc, je t'invite publiquement, on prend contact, on discute, ok, pour révéler, pour remodeler l'éditorial, la manière comment nous allons communiquer envers les autres Noirs, envers toutes les Noirs qui nous écoutent et qui nous regardent. Je m'adresse à Nathalie Yamb, à Franklin Niamé, Théophile Obenga. Je voudrais bien que Théophile Obenga regarde le Filmka 2019, le 10e hiéroglyphe et toutes les autres vidéos. Lilian Thuram, Alain Foucault. Lilian Thuram, c'est bien, l'histoire de la colonisation, de l'esclavage, mais nous avons ici une autre histoire encore plus importante, plus glorieuse. On a l'histoire des anciens Africains. Alain Foucault, Anijart Multimédia, Zach Mwekassa. Salut Zach, je te salue. Donc il est le temps maintenant de se réveiller. C'est le temps de se réveiller. Nous devons exposer à toutes les Noirs, aux Noirs, la nouvelle histoire des Noirs, la nouvelle histoire des Africains. Il faut être fier, hein? Voilà, c'est ça. Ok? Et l'expliquer de manière scientifique, détaillée, avec de la pédagogie. Afrique Média, Histoire crépue, Haïti Inter, Afrique Média, Africa Mat, Vox Africa Pan-African, Jean-Emmanuel Pondy, Africa News. C'est une news importante là. Kovi Gomez, Lisa Poyakama, Kerry James, Couleur Eben et Douleur Eben. Kerry James, c'est le moment de se réveiller maintenant, ok? Teddy Riner, Maître Gims. Salut Maître Gims. Bon, l'électricité, c'est bien, mais les Africains, ils ont inventé ça. Et avec ça, on a construit l'ampère, l'unité de l'électricité. On a construit des hydrocentraux, des turbines, ainsi de suite. Donc l'électricité, oui, ça vient du système métrique. Ça vient de l'Africain, ok?
Mais les pyramides, bon, hein, ce n'est pas des centrales électriques. Hein. Donc, Thierry Henry, Samuel Eto'o à l'image de Djoser, Aya Sissoko, Géraldine Robert, Vikash Dorasso, Christian Aron, Yannick Noam. Voilà, ici nous avons une nouvelle histoire, Yannick. Muriel Urtis, Aya Nakamura, Axel Saint-Cyril. Ah, il faut chanter la nouvelle histoire des Noirs, là. Kylian Mbappé. Ah, Kylian. Ah, faut expliquer, hein. Faut lire. Hein. On doit lire un petit peu ça. Mathieu Bastardo. Wendy Renard, Pan-African TV. Le festival panafricain. Hein, nous devons diffuser le film, hein, K 2019. Rokayo Diallo et beaucoup d'autres. Côté Afrique, hein, les pays d'Afrique, c'est-à-dire les régions d'Afrique, la région du Sénégal, du Cameroun, Mali, Tchad, Bénin, Niger, Congo, Burkina Faso, Kenya, et ainsi de suite, hein, toutes ces régions d'Afrique doivent diffuser le film K 2019, montrer aux Noirs qui ils étaient. Tous les médias sans exception, les médias d'État, hein, les médias mainstream et les médias alternatifs, YouTube et je ne sais quoi, et Facebook, etc., etc. Donc, nous devrons organiser, je dois organiser avec vous des conférences et des interviews pour expliquer toute cette histoire-là, toute cette nouvelle histoire des Noirs. Le monde entier alors découvrira, hein, une fois que cette histoire est diffusée en Afrique, le monde entier par la suite, ça va arriver ici en France, hein, moi je suis là en France, cette nouvelle histoire va arriver à l'Occident et dans le reste du monde, et bien à ce moment-là, l'Occident, j'espère, hein, viendra ici s'asseoir à côté de nous. Ok? Et nous allons discuter mathématiques, physique, géométrie, astronomie, etc. Nous allons discuter la nouvelle histoire des Noirs via un symposium K 2019 ou 2025, comme vous voulez, pour enfin valider cette histoire pour qu'elle puisse être enseignée partout. Vous allez montrer à ce moment-là, ici, là, dans ce moment, hein, maintenant la parole est à vous, de montrer si vous êtes libre ou pas. Vous êtes arrivé maintenant dans un carrefour, hein, où il n'y a pas 50 chemins ou 200, vous avez là maintenant seulement 2 chemins. Soit vous allez montrer au monde entier que vous êtes libre, soit vous ne l'êtes pas libre. Maintenant, les étapes. Il faudrait absolument une consultation avant tout avec les mathématiciens et physiciens noirs de haut niveau. Ok? Ça, c'est la première étape. Hein? Comme je vous ai dit, si elle est validée mathématiquement et physiquement, ça y est, hein, tous les mathématiciens ne peuvent plus dire le contraire. Les médias mainstream, ensuite, et les médias alternatifs, TV et web, doivent diffuser le film K 2019 et le 10e hiéroglyphe. Nous devons, donc je et vous, les Noirs, pour l'Afrique, nous devons traduire tout ce travail. Le film K 2019, le livre, hein, il y a 420 pages. Le deuxième documentaire, le 10e hiéroglyphe. Les vidéos dans ma chaîne, puisqu'elles sont complémentaires des différents sujets que j'aborde. Et d'autres vidéos qui vont venir, qui vont suivre, d'autres vidéos très importantes aussi. Tout ce travail, nous devons traduire dans les langues natives africaines. Nous devons le traduire en Swahili, en Hausa, Songhai, Yoruba, Bambara, Peul, Oromo, Lingala,
ainsi en arabe, en portugais et en anglais. Pour les Noirs en dehors de l'Afrique, pour ceux qui ne parlent pas la langue française, nous devons faire la traduction de tout ce travail, de tous ces vidéos, de tous ces documents dans les langues anglais, en russe, en mandarin, en hindi, en allemand, en italien, bref, dans toutes les autres langues, pour que le monde puisse connaître enfin la véritable histoire des Noirs. Une fois validé par le mathématicien diplômé, ce travail, nous devons l'enseigner dans toutes les écoles et les universités africaines. Nous devons vulgariser et le rendre pédagogique pour le grand public, pour les enfants et les adultes, la nouvelle histoire égypto-kémite africaine. Un chantier immense s'ouvre devant nous. Je suis disponible pour des interviews de journalistes, historiens, avec des mathématiciens et physiciens noirs. Dans la biologie, nous devrons faire les analyses des mélanocytes par des microscopes électroniques, les analyses de la peau des momies pour valider que les Égyptiens, les anciens Égyptiens, c'était des Noirs, c'était des Africains. Comment expliquer, vulgariser, puisqu'il s'agit des sujets, parfois des sujets très complexes, du cadre de la physique et mathématique. Et une fois que l'information est diffusée depuis l'Afrique, depuis toute l'Afrique, une fois que cette information est diffusée et validée, alors cela arrivera à l'Occident et au monde entier. Et à ce moment-là, je pense que l'Occident ne pourra pas refuser un symposium international. Après avoir validé avec les mathématiciens et les physiciens noirs cette histoire du système métrique et du système décimal de position et les mathématiques, les autres domaines qui correspondent suivront, c'est-à-dire l'histoire, l'anthropologie, la chimie, la biologie. Ensuite, les médias africains mainstream, les médias alternatifs, les youtubeurs, etc. et je ne sais quoi, doivent reprogrammer leur contenu. C'est-à-dire, reprogrammer 50%, ça serait les actualités politiques, économiques, etc. Et 50% des programmes, ça serait l'histoire, cette nouvelle histoire de l'Afrique des Noirs. Voilà, c'est comme ça. 50% du contenu actualité, je ne sais quoi, ok. Et 50% l'histoire, la nouvelle histoire des Noirs, le Kemet, bien entendu aussi les autres contenus de l'histoire, mais surtout cette nouvelle histoire des Noirs. Toutes Noirs qui sont sur cette histoire, qui sont sur son histoire tout court, posera un grand problème pour les Noirs eux-mêmes et par conséquence à l'humanité entière. Je m'explique. Le problème, comme je vous ai dit, c'est un problème économico-historique. Il est lié, il est fusionné ensemble. On ne peut pas détacher l'histoire avec l'économie, on ne peut pas les détacher séparément. Il est fusionné. Quand tout va bien, il y a à manger, à boire, il y a du travail, le peuple est heureux, tout va bien, et quoi qu'on vous dise sur votre histoire, sur votre passé, c'était comme ci, comme ça, il y avait des extraterrestres ou je sais quoi, etc. N'importe quelle idée d'imagination, vous allez rigoler, vous allez s'en ficher complètement, ça serait du folklore pour vous. Puisque tout va bien, voilà, c'est ce qu'on nous raconte, voilà, on va se marrer. Mais quand l'économie va mal, quand l'économie va très mal, il y a la pauvreté, il y a la misère, quand il y a la guerre, l'instabilité économique et politique, dénigrement massif, de l'immigration massive,
quand il y a un rejet massif de vous, ok, quand il y a de la manipulation, et quand vous voyez que le reste du monde avance techniquement, technologiquement, dans le progrès, dans le bonheur, le reste du monde avance et vous restez sur place. Vous n'avancez pas, alors vous vous posez la question, attendez une minute, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi nous sommes arrivés là? Et ben là, vous tournez la tête en arrière, hein, vous commencez à regarder en arrière, qu'est-ce qui s'est passé par le passé que nous sommes venus à ce stade-là, que nous sommes arrivés à ce stade-là. Alors, en économie, à quoi ça sert, à quoi ça va servir en noir cette nouvelle histoire? En noir en Afrique et en noir partout dans le monde. Parce que c'est beau, hein, c'est beau d'avoir ça, cette nouvelle histoire, c'est beau, hein, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça, Femi, hein? Qu'est-ce qu'on fait avec cette nouvelle histoire? On va l'accrocher au mur, on va mettre dans un cadre, et puis voilà, c'est beau, à quoi ça va nous servir? Alors, il faut comprendre que l'histoire, elle est liée profondément, elle est fusionnée avec l'économie. Hein. Cette nouvelle histoire, elle est fusionnée avec l'économie. Elle ne peut pas rester détachée de l'économie. Parce que avec ces exploits qui ont fait cette tribu appelée Kemet, là dans le coin de l'Afrique, là, avec cet exploit scientifique, l'Occident et le reste du monde, ils ont construit la civilisation que nous avons aujourd'hui. La chimie, la physique, les mathématiques, tout. Hein. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à cette découverte du tribu Kemet, du tribu africain Kemet. Ok? Et donc, il est naturel, il est moral, il est normal, équitable, pour que maintenant l'Occident partage ce savoir technologique et scientifique, de le partager avec l'Afrique, avec les Noirs. Ça devient tout à fait naturel et normal, hein, puisque c'est ce tribu-là, Kemet, grâce à ce tribu-là, que l'Occident a réussi à se développer à ce stade aujourd'hui. L'Occident et le reste du monde. La Chine, la Russie, l'Asie, etc. C'est grâce à cette découverte qu'ils ont réussi à se développer. Et donc, il est tout à fait naturel, humain, hein, même si, voilà, vous allez me dire, mais à l'époque, il n'y avait pas de brevet FEMI pour déposer, voilà, un brevet, déposer ça, que ce brevet, c'est un brevet, hein, déposé par les Kémites. Hein, les brevets n'existaient pas à l'époque. Hein, eh ben, faut comprendre que les brevets, hein, tous les brevets ou un contrat qu'on fait, hein, c'est juste une formalité. Hein. C'est juste une formalité, c'est juste un papier, puisque le contrat, ça sert uniquement de matérialiser un contrat, un brevet, une invention. D'accord? Mais à tout moment, ce contrat, ce brevet, elle peut être jeté. Ce qui reste, c'est la confiance, c'est la moralité, c'est l'équitable, hein, c'est l'égalité, ok? C'est la justice qu'elle fait marcher ce contrat. Hein. Ce contrat ou ce brevet, c'est uniquement la confiance des deux côtés qu'il fait marcher ce brevet. Donc le brevet, à l'époque, ça n'a pas de sens. Le brevet, elle est morale, elle est juste, hein, c'est une justice morale et humaine, tout simplement. Et maintenant, il reste à l'Occident, hein, et le reste du monde, de partager ce savoir avec l'Afrique et les Noirs, pour qu'ils puissent se relever de cette condition où ils sont aujourd'hui. Hein. Donc, il est impératif
de partager maintenant ce savoir technologique et scientifique avec l'Afrique, puisque c'est eux. Hein. C'est eux qui sont les premiers découvreurs de ces inventions. C'est eux qui ont développé les bases, qui ont fait les fondements de la physique, de la mathématique, de la chimie. La sortie de l'Afrique de sa situation actuelle économique et du noir du monde entier est uniquement par sa nouvelle histoire, par cette nouvelle histoire, le Kemet. Il n'y a aucune autre issue, aucune, zéro. Il faut bien comprendre ça. Vous n'avez aucune autre issue, uniquement cette histoire, le Kemet. Une seule chose unira toutes les Noirs du monde entier. C'est la nouvelle histoire des Noirs de l'Afrique, l'histoire de Kemet, de l'Égypte antique. Ok? Cette histoire, cette nouvelle histoire, nous unit, vous les Noirs et moi. C'est celui-là qui nous unit ensemble. Une seule chose unira l'Occident et le reste du monde avec vous, les Noirs. Une seule. C'est cette nouvelle histoire de l'Afrique et du Noir. Voilà. J'ai deux bagues. Cela représente les Noirs et cela représente le reste du monde. Voilà. Je suis lié avec les Noirs et je suis lié avec l'Occident. Voilà. Pour comprendre un petit peu la symbolique. Le but de cette histoire, ce n'est pas que le noir devient une suprématie à son tour, absolument pas, mais le but c'est que le noir revienne à égalité avec les autres, économiquement, moralement, pour qu'il soit respecté comme tout le monde, pour qu'il soit respecté en tant que le père et la mère de civilisation, de nos civilisations. Maintenant, vous allez me dire, mais Femi, y a-t-il des perdants ou des gagnants? Parce que l'Occident ou les autres peuvent perdre économiquement hein, si l'Afrique se développe. Hein, parce que Femi, là, on parle business. Là, les pertes, ça pourrait se chiffrer pour l'Occident à des milliers de milliards de dollars. Hein. D'ailleurs, il y a une question qui se pose, Femi, pourquoi l'Occident te laisse tranquille? Hein, comment est-ce possible ça? Hein? Alors, je vais répondre, comme je l'ai dit dans le film K 2019, tout à la fin, je dis, et si on mettait tout en commun? Car si vous n'avez pas de passé, vous n'aurez pas de futur. Imhotep a été le plus grand scientifique de l'humanité. Et les nègres d'Afrique ont donné leur savoir, la chimie, l'architecture, la géométrie, les mathématiques à tous les autres peuples. Et en retour, qu'a-t-elle reçu en récompense? Des siècles d'esclavage, de souffrance, la misère, les massacres, et ça n'en finit pas. Le pillage et l'insulte envers l'Afrique continuent. Et si enfin on mettait tout en commun? Il est temps que l'humanité grandisse. L'économie mondiale aujourd'hui est à la dérive complète. Mais rassurez-vous, hein, dans ce changement économique, il n'y a aucun perdant. Ok? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais ce n'est pas magique. Cela nécessite un remodelage de l'économie occidentale et du monde entier. Cela nécessite de remodeler, de repenser complètement l'économie. Et sur ce remodelage de l'économie, je sais comment y parvenir, jusqu'au moindre détail. Je vous assure. Ok? La philosophie du plus fort, qui fait la loi, c'est le plus fort qui fait la loi, et puis voilà, ça va être fait comme le plus fort le dit. C'est une philosophie éphémère, c'est une philosophie obsolète, c'est une philosophie qui n'est pas viable à long terme.
Ça, faut bien comprendre. À la question, mais Femi, pourquoi l'Occident, il te laisse tranquille? Comment est-ce possible? Il y a deux questions là-dessus. La première, il y a la méfiance de certains Noirs envers moi. Et il y a aussi la méfiance de l'Occident envers Femi. Alors, il y a une intellectuelle noire qu'elle m'a écrit, qu'on a échangé ensemble, il y a 2 ans de ça. Elle m'a écrit, Femi, on se méfie de toi. Des Blancs qui nous veulent du bien, on a vu des temps par le passé, on en a vu beaucoup. Et donc, on se méfie de toi, Femi. Des intellectuels comme celui-là, c'est une intellectuelle noire, ça n'a aucune importance, ok. Elle se prétend panafricaniste. Des intellectuels comme ça qui se méfient de moi, il peut y avoir beaucoup. Peut-être vous êtes nombreux, mais je vous réponds. C'est moi qui se méfie de ces intellectuels. C'est moi qui se méfie de vous. Je vais vous expliquer ça. Il y a 3 choses, à graver pour l'éternité. La première, ce que j'ai fait, c'est un don et je ne demande rien en retour à aucun Noir. Je ne demande rien en retour. C'est un don et ce n'est pas une vente. Ok? C'est un don. Il y a pas de vente en retour. Ok? Je ne demanderai jamais rien en retour de toute ma vie. 0. Ok? C'est comme ça. J'ai eu la consigne par le Créateur, par Dieu. Femi, tu vas donner. Tu ne demandes rien. 0. Tu ne demandes rien. Strictement rien. Ok? La deuxième chose qui est importante à graver également. Depuis que je suis né, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce moment que je vous parle, personne ne m'a menacé ou personne ne m'a dit quoi que ce soit de le faire ou de ne pas le faire. Ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je devrais le faire. Et personne ne m'a dit ou obligé de faire quoi que ce soit. Bien entendu, personne ne m'a payé le moindre centime pour faire ce que je devrais faire pour cette histoire. Personne. 0. 0 centime. Ok? C'est parce que le divin, il voulait que ce soit fait cette mission, ce travail. Il voulait. Ok? La troisième chose. Personne ne m'a payé. Personne ne m'a payé ou acheté pour cette mission, pour ce travail. Personne. Aucun centime, 0. Puisque cette chose, cette histoire-là, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, là, cette histoire-là. Donc, combien on va me payer? On va me payer 100 millions, 200, 1 milliard, 200 milliards. Ça, vous avez toute la civilisation dedans, là. Vous avez toute la civilisation, tout le développement technologique, industriel, vous l'avez ici. Dans le diamètre, dans le diamètre de la goutte d'eau, le 1 cm, ici, là, vous avez toute la civilisation. Des milliers, des trillions et des trillions de milliers de dollars. Toute la civilisation, depuis 6000 ans, est ici dans ce centimètre. Ok? Donc combien on va me payer? Combien vaut ce travail-là? Même 100 milliards, même 1000 milliards, comme on le donne, ça n'a pas de prix. Ok? Ça n'a pas de prix. Combien vous pouvez mettre? Combien de milliers de dollars ou de trillions de milliards de dollars vous allez mettre en face? Ok? C'est immesurable. Donc, tout intérêt personnel, ici, tout intérêt personnel n'a aucune valeur face à cette histoire-là. N'a aucune valeur. Puisque c'est l'histoire de 3 milliards de Noirs
Et cette histoire de 3 milliards de Noirs, elle est fusionnée, elle est reliée avec le reste du monde, avec les autres 4 milliards. Ok? Donc elle est fusionnée. Et cette Noire-là, hein, elle me dit, voilà, Femi, mais t'es pas en train de ressembler à quelque chose, à un certain, que tu deviens un certain. Moi, je vous dis, on arrête de parler, on s'y met au travail, et je vous demande de me juger après les résultats du travail. Après avoir fait ce travail, vous pouvez me juger, ok, si c'était bien, ou si ce que j'ai fait c'était bien ou pas bien. Donc on arrête de faire travailler la fantaisie, etc., d'imaginer des choses et compagnie. On fait le travail et vous me jugez après ce travail. Ok? On parle après. Il y a une chose, il faut que je vous dise aussi, c'est que celui qui t'aime bien te dit la vérité. Il te dira la vérité tout cru, brute. Peut-être ça va pas te plaire, mais cette vérité, elle doit être vue, elle doit être acceptée. Hein. Elle doit être acceptée, même si elle est amère, il faut l'accepter. Moi, je vous connais. Hein. Je vous connais, vous les Noirs. Hein. Je vous connais très très bien. Ce que vous avez fait par le passé, ce que vous avez fait par le passé proche, ok, proche ou lointaine, je vous connais très bien. Qui a fait quoi, etc. Hein. Je connais aussi l'Occident et son histoire, bien en détail, et l'Asie et l'Amérique. Je vous connais. Je sais ce que vous avez fait, ce que vous faites aussi maintenant, vous les Noirs, mais je ne vais pas vous critiquer. D'accord? Je ne vais pas vous critiquer, ni vous les Noirs, ni l'Occident, ni personne. D'accord? Je ne vous critique pas. Je ne critique personne parce que je perds du temps. On va perdre du temps en train de critiquer celui-là, ok, on va perdre du temps. Eh bien, le temps, il est précieux. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est l'émancipation. Émanciper pour regarder vers le futur. Si on commence maintenant à critiquer celui-là, il a fait ci, il a fait ça, ce noir il fait ci, ou ce noir il fait cela, ce noir, là on va se perdre, on va perdre du temps et on va s'éparpiller. Ok, donc c'est pour cette raison, moi je ne critique personne. Ok, j'avance vers la direction. Ok, suivez-moi ou je vous suivrai. Il y a deux solutions. Le monde a une dette aujourd'hui, a une dette envers les Noirs, a une dette abyssale, a une dette cosmique. Mais le Noir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, il a une dette aussi abyssale, aussi cosmique envers les Noirs du passé, envers des millions de Noirs qui ont été arrachés de leur pays, envers des millions de Noirs qui ont souffert pendant 450 ans, ok, qui ont souffert des souffrances éternelles, des souffrances interminables, des millions morts au fond des océans, au fond de l'eau. Toute cette souffrance, les Noirs ont maintenant une dette envers leurs ancêtres. D'accord? Ils ont une dette énorme envers leurs ancêtres. Donc soit, maintenant, il faut purger cette dette, en révélant la nouvelle histoire des Noirs, de leurs ancêtres, ok? Sinon, le futur ne va pas être beau. Hein? La responsabilité est aujourd'hui, en 2025. Donc, à partir de maintenant, les Noirs ont une dette énorme, abyssale, encore une fois, cosmique, envers les Noirs du passé. Ok?
Et je réponds à cette noire, hein, je continue à répondre à cette noire. Qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous n'avez rien à perdre puisque vous avez tout perdu. Vous avez tout perdu. Vous avez perdu l'histoire des Noirs du Kemet. Vous avez perdu l'économie. Vous avez perdu la médecine. Ok? Regardez où vous êtes en médecine par rapport au reste du monde. Vous avez perdu l'architecture, l'art, l'industrie, l'indépendance. Vous avez tout perdu. Les sciences, la culture. Tu as aujourd'hui les terres, ok? Tu as les terres maintenant en Afrique, vous avez vos terres maintenant, mais tu es libre pour les travailler, ces terres. Tu es libre pour les travailler. Mais les bénéfices vont ailleurs. Toi, tu as que des miettes, ok? Tu as les forêts, aujourd'hui, elles t'appartiennent, les forêts en Afrique, mais tu les as, les forêts, pour les exploiter, hein, pour les exporter vers le monde, ok? Tu as les mines aujourd'hui, elles t'appartiennent, toutes les mines et les minerais, mais pour les exporter. Puisque tu ne fabriques rien, même pas une aiguille, tu n'arrives pas à le fabriquer sur place. Tu ne peux pas fabriquer un Ford T des années 1900, tu ne peux pas fabriquer en entier 100% en Afrique. Tu ne peux pas fabriquer, hein. Ce Ford-là, que tu vois ici à l'écran, en image, c'est un Ford tout simple, hein, c'est un T-Ford tout basique, d'accord? Tu ne peux pas fabriquer 100%. Hein. Faire un moteur de ce Ford-là, ça date des années 1900, donc 120 ans, 125 ans, il y a 125 ans, ça, tu ne peux pas fabriquer entièrement chez toi. Ok? Même ce scooter-là, ce scooter fait en bois, il n'est pas 100% africain. Même ce scooter-là. Regarde les pneus là, les pneus, elles sont fabriquées, elles ont été importées, elles ont été fabriquées à l'Occident, en Chine ou je ne sais quoi, hein, mais elles n'ont pas été fabriquées sur place. Même ce scooter. Il est en bois, avec le bois africain, mais les pneus, elles ont été importés. Ok? Même ce petit scooter, hein, ce scooter complètement primitif, tu ne peux pas fabriquer 100%. Ok? Donc, tu as du pétrole. Tu as du pétrole, il t'appartient, mais tu exportes le brut. Tu ne fais rien raffiner sur place. Une fois à l'étranger, ce pétrole exporté à l'étranger, ce pétrole il va être raffiné, il deviendra du plastique et je ne sais quoi, et ensuite il reviendra en Afrique pour que tu puisses l'acheter 20 fois plus cher. Tu n'as pas d'armée, tu n'as pas de technologie, tu n'as pas d'industrie, tu n'as pas d'économie tout court, ok? Tu n'as rien pour rivaliser avec l'Occident, tu n'as rien pour s'asseoir avec l'Occident sur la table. Hein. On va négocier, tu n'as rien, tu n'as aucune carte, ok? Et c'est pour cela que tes exportations, le plus grand continent et le plus riche de la planète, il fait seulement 3% des exportations mondiales. Parce qu'il ne fabrique rien sur place. L'économie de l'Afrique, elle fait aujourd'hui 3% du PIB, 3-5% du PIB du monde entier. Par exemple, le PIB de l'Allemagne, seulement le PIB de l'Allemagne, elle fait 30 fois de plus que le PIB de tous les pays de l'Afrique unis. Tous les pays de l'Afrique unie, le PIB de l'Afrique unie, elle fait 30 fois de moins que le PIB de l'Allemagne. Hein, seulement de l'Allemagne. Ok? Alors, même un enfant, il comprend ça. Hein, même un enfant, il comprend ça, c'est si simple que ça. La carte, je te prends un autre exemple, par exemple, d'enseignement. D'accord? L'enseignement en géographie.
la carte du monde, parce que même en géographie, tu n'as pas une géographie correcte. Tu n'as pas une géographie correcte. Regarde la carte du monde. La carte du monde, c'est une projection Mercator. C'est une projection cylindrique Mercator. Ok? Ce n'est pas une vraie représentation de la carte du monde. La projection la plus correcte, c'est celui du Peters, Gall et Peters. Et là, on voit une application de l'indice de Tissot ou le tenseur métrique bien appliqué. Même ici, dans cette carte-là, ce que tu apprennes à l'école, ce n'est pas une présentation correcte. C'est une représentation. La présentation est cylindrique, ok, il est correct, mais ce n'est pas une présentation réelle, ce qu'il devrait être l'Afrique. Donc même en géographie, ce que tu apprends, elle est complètement biaisée. Parce que la représentation cylindrique de la carte Mercator, elle est déformée, ok. Ça représente les États-Unis et le reste du monde, tout au nord, à une taille énorme par rapport à l'Afrique, elle devient tout petit. La projection cylindrique, il est correct, c'est une projection mathématique correcte, mais ce n'est pas ça la réalité physique. La réalité physique, comme je le disais tout à l'heure, c'est cette carte-là de Peters et Gall qu'il est représenté de manière correcte avec le tenseur métrique, ok, et l'indicateur de Tissot. Là, les distances, elles sont bien proportionnées. Les distances et les surfaces, elles sont bien équivalentes. Tu regardes les figures, les personnalités scientifiques et historiques. Par exemple, en France, il y a le Panthéon de France, ok, où il y a toutes les personnalités scientifiques, historiques, etc., qui sont dans ce Panthéon, ok. Et toi, en Afrique, tu n'as aucun Panthéon pour honorer tes scientifiques, tes intellectuels. Tu n'as pas de Panthéon, ok. Regarde le Panthéon de France avec toutes les figures, toutes les personnalités les plus émergentes, les plus grandes, les scientifiques et historiques, etc. Ils sont bien honorés, en Panthéon de France, de Paris. En Afrique, il n'y a aucun Panthéon, ça n'existe pas, pour honorer tes figures, tes personnalités, tes intellectuels. Tu n'as pas de Panthéon, ok? Alors, moi, je te pose là la question, mon cher Noir, de quoi tu te méfies de moi? Tu vois très bien, tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. De quoi tu me méfies? Tu as tout perdu, tu n'as aucune carte dans les mains pour s'asseoir avec l'Occident pour négocier. Tu n'en as aucune. Ok? Et quand tu n'as pas de carte pour s'asseoir, pour négocier, eh ben, tu ne joues pas. Tu ne joues pas, tu ne t'assois pas sur la table. Ok? Avec quoi tu viendras jouer? Tu viendras négocier avec l'Occident. Avec quoi? Avec des chanteurs? Avec des footballeurs? Avec des sportistes? Non. Non. Les chanteurs, les footballeurs et les sportistes, non. Ce n'est pas une carte, ça. Tu n'as rien. Donc maintenant, la seule carte que tu as maintenant, c'est cette nouvelle histoire. Voilà. C'est cette nouvelle histoire. C'est ta seule carte ici, ok, pour montrer à l'Occident, voilà qui j'étais. Voilà qui j'étais, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait pour que tu puisses développer, pour que tu puisses arriver ici, ok, pour que tu puisses envoyer des astronautes dans l'espace, pour que tu puisses développer, ainsi de suite. Je te rappelle que l'autre côté de l'Afrique, ici à l'Occident, on t'a oublié. Ici en France, dans les médias mainstream et alternatifs, jusqu'à Complosphère, ils s'en fichent de l'Afrique. Tu n'existes pas.
La carte est floue, tu n'existes pas. Même dans les informations, les médias, les actualités, etc., tu ne représentes même pas 0,01% de l'information. Même 0,01 des informations, des articles, des news, des infos, etc., tu ne représentes même pas ce chiffre-là. Tu es inexistant. Pour l'Occident, tu es inexistant. Le centre de gravité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les États-Unis, c'est l'Europe, c'est la Russie, la Chine et l'Inde. Le reste, tu n'existes pas. Tu n'es plus dans le centre d'intérêt. On t'a oublié. Et là, tu comprends pourquoi moi je me méfie de toi. Puisque si tu serais un intellectuel qui réfléchit, tu dois, ce n'est pas un intellectuel ce n'est pas la question que tu ne réfléchis pas, mais tes yeux, ils sont obstruits. Tu ne raisonnes pas correctement. Tu es focalisé, où est le complot ici avec Femi? Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, de nous vendre? Où est le truc là? Ok? Où est la vis ici? Ok? Eh ben, puisque toi t'es complètement aveuglé, tu cherches le pourquoi Femi fait tout ça, etc. Tu n'as pas consulté un mathématicien, de prendre un mathématicien, de payer un mathématicien 50 €, ok. En Afrique, ça ne coûte pas cher, une consultation avec un mathématicien et un physicien, et de lui dire, regarde, il y a un Femi Krasniqi en blanc, il nous raconte tout ça, mathématiques et compagnie. Bon, explique-moi, est-ce que c'est vrai ce qu'il nous propose là, ce qu'il nous explique, les Kemet, les mathématiques Kemet, système métrique, est-ce que tout ça c'est vrai? Est-ce que ça tient la route mathématiquement ça? Est-ce que ça tient la route? La goutte d'eau, le diamètre de la goutte d'eau, la moyenne du diamètre, ça fait 1 centimètre. Avec le centimètre, on a construit le monde et tout ça. On a développé les technologies et compagnie. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit, M. Krasniqi? De faire une consultation, toi mon cher panafricaniste, ma chère panafricaniste, de payer un mathématicien noir et de lui dire, voilà, je fais une consultation avec toi, par curiosité. Tu n'as pas fait ça. Tu ne l'as pas fait. La seule chose que tu balances, c'est Femi, je me méfie de toi. La seule chose que tu balances. Tu n'as rien en face. T'as rien, t'as zéro, t'as tout perdu. Histoire, économie, architecture, médecine, tout. T'as rien. Même les médias, les informations dans les médias, c'est 30% africaine et c'est le reste du monde. Aujourd'hui, tu es considéré à égal, biologiquement, intellectuellement égal aux autres. Au reste du monde, aujourd'hui, tous les humains sont considérés égaux entre eux et intellectuellement avec les autres. D'accord? C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, ça. C'est une belle réussite. Mais le résultat historique de l'histoire fait qu'aujourd'hui, tu es le dernier économiquement, tu es le dernier développé technologiquement et économiquement. Donc, tu ne profites rien de tes découvertes qu'ils ont fait tes ancêtres. Tu ne profites rien. Tu profites que 2-3 petites miettes. C'est tout. Ok? En revanche, le reste du monde, il s'est développé, il a atteint des niveaux extraordinaires, des niveaux impressionnants. Regarde ce train à 450 km/h en Chine ou en Japon. Toutes ces technologies-là a été faites avec ça, avec le système métrique, avec ta découverte, que tes ancêtres, ils ont fait ça il y a 4700 ans. Ok? Ce train-là, il est fait avec le maître. Cette découverte de tes ancêtres. C'est ça qu'il faut comprendre. Avec la goutte d'eau, le diamètre de la goutte d'eau, la moyenne des diamètres de la goutte d'eau. Elle est faite avec ça, ce train. Et cet avion-là.
Toi, tu ne profites rien, tu n'as rien. Dans le contexte économique et politique, tu es dehors. Tu n'es pas invité, ni au Conseil de sécurité, tu ne fais pas partie. Des grandes décisions du Conseil de sécurité, tu es dehors. Ok? Dans les grandes réunions économiques, tu es aussi dehors. Ou peut-être, voilà, on va t'inviter deux, trois petites personnalités par-ci, par-là, juste pour faire figure du décor. C'est tout simplement pour le décor. Mais les décisions, tu es complètement dehors. Dans les décisions, tu es complètement dehors. Ta parole, elle ne compte pas. Elle ne compte pas puisque tu n'as rien, ni économiquement, ni militairement, ni scientifiquement. Tu es dehors. Ok? Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez encore continuer à m'observer, à se méfier, à m'étudier. Vous allez attendre encore. Peut-être vous allez attendre, je ne sais pas, un Chinois ou un Asiatique, un Japonais, je ne sais pas, ou un Indien. Après moi, vous allez attendre un autre, puisque vous avez boycotté pendant des années et des années, vous-même, vous avez boycotté vos Noirs. Ok? Maintenant, il y a un autre blanc qui arrive. Vous n'y croyez toujours pas, vous êtes méfiant toujours. Vous attendez vraiment quelqu'un d'autre? Je vous assure, il n'y aura pas d'autre. Il n'y aura personne. Je suis le dernier. Il y aura d'autres, sûrement, mais non pas pour vous montrer le chemin de la réussite, le chemin de la sortie, l'issue de sortie de l'Afrique et des Noirs. Il y aura sûrement d'autres, mais pour autre chose. Pour autre chose. Ça serait peut-être pour la révolte, pour vous diriger dans cette voie-là. Je ne sais pas. Pour vous diriger dans la voie de l'issue d'une autre manière. Peut-être par la guerre. Il peut y avoir des dirigeants qui vous guideront vers la guerre. Ça, je ne sais pas. Ok? Mais pour vous montrer le bon chemin, le chemin de l'issue de l'Afrique par l'intelligence et par la paix, l'issue, la sortie de l'Afrique par la paix et l'intelligence, l'issue économique, de là où l'Afrique est aujourd'hui, il n'y en aura personne. Alors il y a la question suivante, la question de la méfiance de l'Occident envers FEMI. Comme je l'ai dit dans le film K 2019, tout au début et tout à la fin, que je commence avec ma voie, ma direction, celle de la paix et de l'intelligence et de l'amour. Je le commence par là et je le termine aussi par là. Et c'est la même direction que moi je continue. C'est exactement la même ligne. Intelligence, paix et amour. De ma part, il n'y aura aucune insulte, aucune agressivité, aucune menace ou quoi que ce soit envers l'Occident. Moi, je suis là, à cet étage-là. Donc, nous, vous, les Noirs et moi, nous ne sommes pas là en train de comploter contre l'Occident. Et c'est ça que l'Occident, ils doivent aussi comprendre. Ok? Je n'accepterai aucun financement discret. Aucun. Tout ça sera déclaré à l'État français. Et d'ailleurs, ils peuvent contrôler, peut-être ils contrôlent déjà maintenant ma banque, etc. Ils peuvent rentrer quand ils veulent. Ils peuvent contrôler. Ils contrôlent déjà. Voilà, je suis transparent. Zéro financement discret ou tiens, on te donne des cash FEMI. Toutes nos démarches vont être publiques. Je fais de la science, ok, et non pas de l'occultisme, non pas de l'ésotérisme, d'accord? Je fais de l'évolution et l'émancipation par la paix, l'évolution et l'émancipation des Noirs par la paix et l'intelligence, et non pas
la révolution. Il faut bien comprendre ça. Il n'y a pas deux visages de Fémi, un visage pacifique, etc., etc., un autre visage qui fait des choses discrètement, secrètement, ainsi de suite. Il y a un seul visage, c'est celui-là. Le chantier est immense, le chantier est immense, car chaque sujet fait partie à lui-même. Vous prenez un seul sujet, il fait partie lui-même d'une bibliothèque et des dizaines et des centaines de livres à réécrire ou à écrire. Un seul sujet. Vous prenez n'importe quel sujet, derrière, il y a des dizaines et des centaines de livres à écrire, à expliquer en détail, fiches, ressources, etc. J'entends aussi, j'ai vu des articles, des demandes, etc., des voix qui montent, que nous, les Noirs, on veut des récompenses financières envers les souffrances, l'esclavage, etc. Combien vous allez demander? Vous allez demander, je ne sais pas, 100 milliards, 1000 milliards, 2000 milliards de dollars de dédommagement. Il faut comprendre la chose suivante, parce que ce n'est pas ça, qui va sortir l'Afrique et les Noirs de l'état où ils sont. Ce n'est pas ça. Ces centaines de milliards, ou je ne sais quoi, ou 1000 milliards, que il se peut l'Occident vous accordera. D'accord? Ça va faire quoi? Ça fera quoi? Ça va aider certains Noirs à sortir de la misère. Une petite partie, mais pas les autres. D'accord? Pas les autres. La plus belle récompense, est la seule issue de toutes les Noirs de là où ils sont, c'est cette histoire-là. C'est celui-là. C'est ça la plus belle récompense et la sortie de la misère économique où ils sont aujourd'hui. C'est ça la sortie. Ce n'est pas une récompense de 10, 100 ou 1000 milliards de dollars. C'est ça la récompense et la sortie de toutes les Noirs pour qu'ils reviennent au même stade, au même niveau que les autres. Ça sera la récompense aussi envers des milliers de morts et les souffrances de millions d'esclaves. Et des millions d'esclaves noyés au fond des océans. Ce sera la plus belle cadeau envers des centaines et des milliers de jeunes hommes blancs qui sont battus contre les Noirs. Parce qu'il y a eu beaucoup de jeunes soldats qui se sont battus contre les Noirs, qui sont morts, pour que l'Occident puisse se développer, pour que l'Occident puisse devenir resplendissant, celui qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, la tâche de la paix revient aux Noirs. La tâche de la paix revient aux Noirs pour que ces innombrables vies, ces innombrables souffrances des deux côtés, des Noirs et des Blancs, puisque toutes les deux ont souffert, certains beaucoup plus et certains beaucoup moins, pour que ces innombrables vies et ces innombrables souffrances ne soient pas éteintes ou disparues pour rien. L'Occident aujourd'hui est muet, ni pour l'approuver, ni pour rejeter cette nouvelle histoire. Depuis son existence, nous avons aujourd'hui l'unique chance pour que l'humanité se réconcilie avec lui-même. Souvenez-vous de l'animation du conte de Lucas. C'est à Lucas de faire le pas. La théière de Russell, que je vous ai dit au début, c'est à Lucas de faire le pas. Et Lucas, il l'a fait. Maintenant, c'est à vous, les Noirs, de faire le pas. C'est à vous. L'Occident, le monde, le reste du monde vous regarde. Qu'est-ce que vous allez faire? Souvenez-vous également, comme je vous ai dit au début, la phrase de Luther King, « Sinon nous allons mourir comme des idiots ». Il s'adressait à l'époque aux Blancs, mais maintenant ces mots, ils sont pour vous.
pour vous les Noirs, s'adresse à vous puisque vous les Noirs, vous avez aujourd'hui la responsabilité historique. Et comme je vous ai dit, vous avez un seul geste simple à faire. Hein. Levez la main, comme ça, et dire à l'Occident, aux Noirs d'aujourd'hui et à l'Occident et le reste du monde, voilà qui j'étais. Voilà qui j'étais. J'ai construit des civilisations partout dans le monde. J'ai fait les découvertes scientifiques. Et avec ces découvertes, l'Occident, on m'a réduit en esclave. Égal, on m'a dit que j'étais égal aux espèces animaux. J'étais comme les espèces animaux. Je n'étais pas intelligent. On m'a réduit en esclave. Et puis, après, il y a eu la colonisation. On m'a pris encore des biens. Et aujourd'hui, je me retrouve là. Ok? Mais avant, j'étais celui-là. Je vous ai donné la civilisation. Bien entendu, c'est un geste simple, mais derrière, hein, quand on vous demande, ouais, mais c'est quoi, on n'y comprend rien à ce dessin, faut sortir les documents, là, hein, faut lire la science, faut qu'on vulgarise tout ça, faut qu'on valide tout ça avec des mathématiciens et des physiciens. Alors d'ailleurs, la question qui s'est posée au début, pourquoi FEMI, l'Occident, il te laisse comme ça se balader tranquillement? La première, c'est je suis poli, hein, je n'insulte personne, hein, je ne suis pas agressif, je suis tout doux, tout respectueux envers n'importe qui. Et à la deuxième chose, c'est à qui va s'attaquer l'Occident? À qui va s'attaquer? Il va s'attaquer à un humain. Moi, voilà, face à l'Occident, à cette puissance économique, militaire et financière, moi, je ne fais pas 2 minutes. Hein. Je ne résiste pas plus que 2 minutes. Ah, encore, hein. Pas plus que 2. À qui va s'attaquer l'Occident? Derrière moi, c'est la mathématique et la physique. C'est le langage du créateur. C'est le créateur lui-même. Il s'attaque, non pas à FEMI, mais il s'attaque aux mathématiques, à la physique universelle, au créateur. Ce n'est pas moi qui visais là. Mais c'est le créateur lui-même, c'est l'univers lui-même à qui il s'attaque. Tu vas te battre contre les mathématiques. Ah, vas-y, hein, dis 1 plus 1 égale 5 ou 50 ou 13 ou 3. Tu peux le dire, ça. Vous pouvez le dire avec des millions de livres et des millions de médias et même avec la force. La mathématique, elle fera toujours 1 plus 1, elle fera 2. Hein? Elle est invisible. Tu peux pas le prendre, la déformer, la toucher. Elle est invisible. Mais elle est là. Elle dirige tout. Donc à qui ils vont s'attaquer? Moi, je suis dans ce travail, dans ce mission, je suis avec la mathématique. Hein? Je suis à cet étage-là, en paix, sans aucune insulte, avec qui que ce soit. Je vous dis, venez, on discute mathématiques et physique, on discute des chiffres, ok? On discute la matière avec des chiffres et des équations, ok? Et la géométrie, et la probabilité, etc., etc. On discute avec le langage de la création de l'univers. Voilà. Il n'y en aura pas d'autre. Aucune insulte. Donc, à qui il va s'attaquer? Aux mathématiques? D'ailleurs, moi, je respecte les lois de la France parfaitement. Je m'arrête au feu rouge, ok? J'ai 12 points dans mon permis de conduire. Je fais la queue comme tout le monde. Quand j'y vais acheter le pain, hein, je fais la queue. Hein. Comme tout le monde, j'attends mon tour, ok? Je suis un citoyen modèle. Je suis un citoyen modèle. Ils sont rares, hein, des citoyens modèles comme moi, en France, ils sont rares. Nous devrons inviter l'Occident ici à cette table-là, qu'ils viennent tranquillement, voilà, on discute tranquillement, on discute comme des êtres intelligents, on va discuter mathématiques,
chimie, physique, histoire, biologie, ainsi de suite, comme des êtres intelligents, sans aucune insulte. Et je dis à l'Occident, aux Noirs et au reste du monde, soyez rassurés, dormez-vous tranquillement, il n'y a aucun complot envers qui que ce soit. Envers qui que ce soit, ni un complot envers les Noirs, ni un complot envers l'Occident ou le reste du monde, zéro. Donc c'est extraordinaire ça, qu'il n'y a aucun perdant ici. Du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Un moment pareil dans l'histoire de l'humanité où qu'on puisse faire la paix. Qu'on puisse faire la paix de manière intelligente. Qu'on puisse régler l'économie, puisque c'est une question économique au fond. Au fond, c'est une question économique. Qu'on puisse ajuster, remodeler l'économie tout en paix. Qu'on puisse mettre fin à la misère et à la guerre, aujourd'hui, c'est sans que personne ne soit perdant dans cette histoire, c'est du jamais vu, c'est un chance unique, c'est extraordinaire, c'est sans précédent. Encore une fois, je vous dis, pour ceux qui pensent que ce changement économique, ça sera gravissime pour l'Occident ou pour d'autres, qu'ils perdront des milliers, des milliards. Non, je vous assure, ce changement économique, ça serait un changement de manière douce, de manière un remodelage économique, de manière douce. Et je sais très très bien comment y parvenir. Je sais très très bien comment y parvenir. Je connais l'économie, je sais comment elle fonctionne, etc., etc. Des tonnes, J'en ai vu, j'en ai lu, et je connais parfaitement cet aspect-là économique. Et je vous assure, on peut l'ajuster, mais tout de manière très très douce, sans qu'il y ait personne qui se fasse mal dans ce changement. Je connais très très bien jusqu'au moindre détail. Aujourd'hui en 2025, vous allez changer le futur. Que vous voulez ou pas, aujourd'hui, le futur, elle change. Le futur de l'humanité, elle va changer. Aujourd'hui, c'est la fin de la misère, des complots et des guerres. Aujourd'hui, c'est le temps de la paix et de l'intelligence. La paix et l'intelligence, c'est aujourd'hui, en 2025. La paix du futur. La question de la trahison. La question, par exemple, certains se posent la question, mais FMI, on a vu beaucoup de Blancs qui ont commencé à nous soutenir, ou même des Noirs, et puis au fil du temps, ils nous ont trahis. Alors, il faut comprendre la question de trahison, c'est pour trahir, il faut appartenir déjà à un groupe, à un pays, à une collectivité, à une communauté, etc., etc. Il faut déjà appartenir à quelque chose, à une structure, et ensuite vous le trahissez, vous passez de l'autre côté. C'est ça le sens de trahison. Vous êtes avec quelqu'un, et puis vous le trahissez, vous passez de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle trahison. Moi, je n'ai jamais été membre de quelconque société, organisation, parti ou je ne sais quoi, pour le trahir. Je n'ai jamais été membre de quoi que ce soit. Parce que pour le trahir, ça veut dire vous étiez membre ou participant d'une structure et puis vous avez trahi cette structure. Donc je n'ai jamais été membre ou participant de quelconque structure ou organisation ou société ou parti, ce que vous voulez. Jamais.
Donc, il n'y a rien, il n'y a personne à trahir. J'ai jamais été membre d'une société africaine ou d'une société occidentale pour le trahir. Ok? C'est ça le sens de trahison. Donc, la seule entité, pas humain, hein, parce qu'il n'y a aucun humain, aucune structure, comme je l'ai dit précédemment, pour le trahir. La seule entité à qui je peux trahir, c'est le Créateur, celui qui est derrière moi. Mais celui-là, je ne peux pas trahir parce que on est toutes les deux, on est fusionnés, on est un. On est fusionnés, hein, on est fusionnés toutes les deux, on est une seule. Donc, le sens, on ne peut pas trahir, il y a rien à trahir, il y a personne à trahir. On est toutes les deux un, unis, fusionnés. Donc, il n'y a rien, il n'y a personne d'autre, il n'y a pas une deuxième chose, une deuxième entité ou une deuxième personne à trahir. Ok? Donc, il n'y a rien à trahir. Il n'y a personne à trahir. Ok? Aucune structure à trahir, aucun humain, aucune entité, il n'y a rien. Donc, le mot trahir, ça n'existe pas, ça n'a aucun sens. Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas de temps à perdre. Tout le temps perdu ne fera qu'aggraver la situation du noir et par conséquence le reste du monde. Dépêche-toi de vivre ou dépêche-toi de mourir.